Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité. Atelier de réflexion sur la place de la femme dans le pays. Première étape pour fabriquer des vaccins anti-Covid-19. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Loin d'être anecdotique, j'y arrive, pardon. La pratique sportive est un instrument central dans le combat pour l'égalité entre femmes et hommes et un véritable levier en matière d'intégration et de cohésion sociale. Encore faut-il atteindre sa cible, donc médiatisation, pratique à haut niveau, accession aux postes de direction. Bien qu'en progression, les chiffres témoignent toujours d'écarts significatifs et ce, à tous les niveaux. Focus sur la place de femmes dans le sport et son évolution du terrain à la télévision en passant dans les bureaux des fédérations. C'est dans ce contexte que le secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec le CNCOD et les différentes fédérations sportives, a lancé hier un atelier de réflexion de 12 jours sur la place de la femme dans le milieu sportif au stade Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon. Eh bien, des anciennes et actuelles sportives du haut niveau, des encadrantes techniques et des dirigeants de clubs sont venus témoigner de leur parcours et surtout de débattre et de soumettre leurs recommandations. Des intervenantes à toutes les disciplines, des expériences riches, différentes, mais étaient intéressantes pour apporter quelques réponses à cette problématique. Outre les ministres, l'événement a vu le jour de la présidente du comité national du sportif, Mme Aïcha Garad, la secrétaire générale, Mme Khadija Ibrahim Idriss, que je vous propose de l'écouter. National par nos femmes. Pendant cet atelier, que les femmes, vous vous libérez. Pourquoi? La ministre tout à l'heure, elle a soulevé 2 points. Elle a dit l'objectif. Là où on est, là où on veut aller. Là où on était, il y a longtemps, en 84 ou en 78, il y a des filles qui ont pratiqué le football au 78. Donc je voudrais que vous vous débattiez, que vous échangez, que vous vous défoulez pour dire voilà, le ministère, il manque ceci, c'est là, le comité national olympique, vous ne nous aidez pas sur ce point, tel point, pour qu'on puisse à la fin, demain, regrouper les recommandations et essayer de corriger ce qui n'allait pas d'ici là. La première journée de l'atelier a été très riche en échanges, puisqu'on a traité la question de l'évolution du sport féminin à Djibouti. On a parlé des difficultés rencontrées sur le terrain par les différentes fédérations, dans les différentes disciplines, mais également un état des lieux de ce qui se fait actuellement. Et on a également passé en revue les éventuelles solutions pour améliorer le sport à Djibouti. Donc il ne s'agit qu'une première journée. Donc la deuxième journée qui est prévue demain sera aussi riche que la première. Et donc voilà, nous avons encore du travail à faire. Écoutons à présent la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Quand on parle du sport, pour moi, je vois 2 choses. D'abord, je vois le sport qui est en tant que vocation, un sport que la personne pratique et le pratique pour une vocation pour arriver à un niveau important. Et le deuxième volet que je vois dans le sport, c'est surtout le maintien de l'état physique de la personne pour la lutte contre les différentes maladies, pour aider la personne à éviter les pathologies médicales, les maladies qui sont liées. Écoutons donc à présent le ministre, le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui s'est réjoui donc de la tenue
d'un tel atelier et encourage l'organisation d'un tel événement sportif dédié donc aux femmes. Voici ses propos. Vous avez à débattre aujourd'hui et demain sur la problématique des femmes dans le sport, notamment dans les infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont adaptées pour les femmes? Est-ce que c'est protégé? Parce que c'est ce qu'il faut aussi. Il y a une dame qui s'est levée là-bas, elle a parlé des personnes, des femmes dans le milieu carcéral. Très important. C'est dans notre agenda, je tiens à vous le dire. Mais nous avons aussi cette tranche de la population qui est mise à l'écart chaque fois, c'est les personnes à besoins spéciaux. Eux aussi, ils sont des femmes et des jeunes filles qu'il faut appuyer aussi, parce qu'eux aussi, ils ont un problème à part par rapport aux femmes normales, hein, parce que leur infrastructure n'est pas pareille, les matériels ne sont pas adaptés, même les matériels didactiques ne sont pas adaptés. Donc, c'est un problématique, en gros. Et je vous exhorte un peu de faire en sorte que le débat soit riche. Il ne faut pas mâcher les mots, il faut le dire tel que le problème est, pour qu'après, à votre tour, et avec les responsables ici présents, vous puissiez trouver des solutions auxquelles moi je pourrais me battre pour essayer d'apporter. Autre actualité de ce 15h, le ministre des Affaires musulmanes chargé de Waqf, M. Moumin Hassan Barri, a reçu dans son bureau le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc à Djibouti, Mbarek Adaoui. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Chouaib Adjal. Le ministre a souhaité la bienvenue aux diplomates de Sa Majesté le roi Mohammed VI en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de sa mission dans notre pays. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, avait reçu dans son cabinet l'ambassadeur de l'Inde, M. Ashok Kumar, accompagné de son conseiller des affaires politiques et économiques. Le renforcement des relations politiques et économiques entre New Delhi et Djibouti a été au centre des échanges. Eh bien, 3 projets importants ont été évoqués, à savoir la collaboration avec ISA dans 2 projets d'électrification. Ainsi, l'ambassadeur a expliqué la situation sanitaire en Inde et l'amélioration graduelle par un taux de vaccination extrêmement élevé. Par la suite, il a réitéré l'intérêt que porte le secteur privé indien au regard du marché djiboutien, plus particulièrement dans le secteur de l'énergie. Les travaux d'un atelier de revue conjointe au plan d'action d'éducation pour la période 2017-2020 ont démarré sous la houlette du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub. Eh bien, du lundi au mercredi, le MENFOP et ses partenaires techniques et financiers et les réseaux des associations de la société civile doivent faire le bilan dresser les contours des perspectives sur la base des réalisations et des projets en cours au plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. Dans un mot d'ouverture, le secrétaire général du MENFOP, M. Mahyoub, a souligné que cette rencontre était dédiée à la revue finale du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. Cette revue conjointe est devenue un rituel qui nous permet, a-t-il dit, d'évaluer de manière consensuelle les résultats et réalisations du PAE durant la période concernée. Les objectifs poursuivis par cette organisation de la revue, c'est que d'abord, on va essayer de passer en revue les réalisations de la mise en œuvre du plan d'action, du dernier plan d'action du ministère de l'Éducation nationale. Et les objectifs poursuivis par ces travaux d'atelier, c'est d'abord passer en revue et les réalisations qui se sont
réalisés durant les 3 dernières années du PAE. D'abord, il y a la participation des partenaires techniques et financiers et la société civile qui a été conviée pour participer. Domaine à Arta, cette fois-ci dans le cadre du projet d'élargissement de l'accès à l'enseignement fondamental et l'amélioration de la rétention. Une délégation du MENFOP conduite par les directeurs généraux de l'enseignement et de l'administration a sillonné les localités de la région d'Arta. Un projet d'élargissement de l'accès à l'enseignement fondamental et l'amélioration de la rétention qui bénéficie d'un soutien financier de la Banque mondiale qui a recruté un expert consultant local pour mener donc les évaluations sur le nombre d'enfants en âge d'aller à l'école mais qui ne sont pas scolarisés dans toutes les localités et les campements reculés du pays. Ainsi, une première mission d'évaluation a été effectuée, un long séjour dans la région d'Arta. L'occasion pour les responsables du MENFOP et à l'expert consultant d'avoir des échanges très instructifs avec les autorités locales, la société civile, les parents et les responsables locaux de l'éducation. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, l'Afrique du Sud franchit une première étape pour fabriquer des vaccins anti-Covid. L'Afrique du Sud a franchi cette étape pour la mise en place d'un centre de transfert de technologie pour les vaccins anti-Covid à ARN messager, dotant ainsi le continent africain d'une capacité de production. Eh bien, ce pays représente plus de 35% du total de cas de Covid-19 enregistrés en Afrique et souffre actuellement d'une 3e vague d'infection. Comme d'autres pays en développement, ils voient les vaccins aller dans le pays riche ou dans le pays qui, comme l'Inde, les produisent à grande échelle. Seulement 2% de la population du continent africain a eu au moins une dose, a affirmé le président Ramaphosa, quand les États-Unis ou l'Europe visent les 70% de la population totalement immunisée dans les mois qui viennent. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.